On devait vous parler des déambulateurs, des cannes, des problèmes pour marcher, mais on va reporter ce sujet, si vous le voulez bien, professeur Françoise Forest, puisqu'on va donner la parole tout de suite sur Europe 1 à Natacha Harry, qui est la présidente de la SPA. Natacha Harry qui vient d'accepter à l'instant donc de nous parler. Elle est mise en cause dans une enquête qui est publiée dans Le Parisien ce matin. Le Parisien qui annonce qu'en avril, une enquête préliminaire a été ouverte après une plainte contre X, déposée par des adhérents de l'association de protection des animaux. On parle d'une ambiance tendue, on parle de critiques contre Natacha Harry, qui est présidente de la SPA. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1 pour répondre à ce papier assez dur, ces 2 pages qui sont dans Le Parisien ce matin. On a le sentiment que quelque chose va mal à la SPA. Tout d'abord, globalement, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, je suis profondément choquée par les méthodes du Parisien. Choquée par les méthodes d'investigation qui laissent la parole uniquement à un groupe d'opposants résiduels à la direction actuelle de la SPA. Dire que ça va mal à la SPA, non, c'est totalement faux, c'est totalement à l'encontre des chiffres, des audits qui ont été réalisés chez nous par des organismes de contrôle. Tout cela est de la calomnie pure et simple, c'est absolument diffamatoire et d'ailleurs, sachez que nous allons porter plainte, bien sûr, pour diffamation et pour un certain nombre d'autres chefs d'accusation parce qu'on ne peut tolérer de tels agissements. Alors, je me permets quand même un petit historique, Jean-Marc. Avec mon équipe d'administrateurs, nous avons été élus à la SPA il y a maintenant 3 ans. Nous officions en tant que bénévoles. Très concrètement, ça veut dire que nous gérons une maison qui comporte près de 650 salariés, qui recueille chaque année près de 45 000 animaux, qui en fait adopter environ 40 000, avec une augmentation croissante de ces adoptions. On y consacre notre temps, notre énergie, notre cœur. Et ce matin, je suis non seulement scandalisée de lire cet article dans Le Parisien, mais aussi, comment vous dire, j'ai même plus les mots tellement je suis profondément touchée par tout cela, par cette injustice absolue. Alors oui, des oppositions, il y en a, comme dans tout monde associatif, je le pense, avec une virulence toute particulière en ce moment, car dans 15 jours doivent se tenir à nouveau les élections du conseil d'administration. Et les propos qui sont relatés par Le Parisien viennent principalement de certaines personnes qui se présentent pour être administrateurs de la SPA. Donc c'est une guerre. Qui relaient. Ouais, c'est une guerre interne, on comprend bien, d'après ce que vous nous dites, c'est une guerre interne. Écoutez, quand il y a une guerre, il y a 2 personnes ou 2 groupes de personnes qui se battent. Avec mon équipe, nous avons souhaité ramener l'apaisement à la SPA, qui a été quand même, je vous le rappelle, avant notre élection, pendant 3 ans et demi sous administration judiciaire. Je ne suis jamais rentrée dans ces querelles parce que ma priorité et celle de mon équipe élue, ce sont les animaux et que les animaux. Et ces guerres-là ne m'intéressent pas. Ces guerres de pouvoir ne m'intéressent pas. Natacha Harry, je comprends, mais on parle d'une plainte qui a été déposée en mars pour usurpation de titres, escroquerie, abus de confiance, corruption active et passive et prise illégale d'intérêt. Alors, vous mélangez plusieurs choses. Il y a effectivement une plainte qui a été déposée contre moi pour usurpation du titre de vétérinaire. Cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Paris après une enquête. Vous savez, je crois que quand des gens veulent vous faire du mal, ils sont prêts absolument à tout. Sachez que suite à cette plainte, j'ai moi-même porté plainte contre l'auteur de la plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais ça, bien sûr, le journaliste se prive bien d'en parler alors qu'elle avait cette information. Et c'est pour ça qu'on vous donne la parole ce matin sur Europe 1, Natacha. Je vous remercie. Est-ce que vous avez le diplôme de vétérinaire ? C'est une des accusations qui est faite ce matin dans Le Parisien contre vous. Je suis diplômée de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et voilà, c'est très simple à vérifier. Donc, je ne suis pas inscrite au Conseil de l'Ordre des vétérinaires, car comme vous le savez, Jean-Marc, je n'officie pas, je n'ai pas de cabinet en ville, donc je n'ai pas besoin d'être inscrite au Conseil de l'Ordre des vétérinaires, mais je suis effectivement bien vétérinaire. On parle également de conflit d'intérêts, avec la marque Pédigré qui dépend du groupe Mars, et on vous accuse justement de conflit d'intérêts parce que vous avez travaillé pour cette société et vous obligeriez les différents services de la SPA finalement à être clients chez eux. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui est totalement diffamatoire. J'ai effectivement été, pendant plusieurs années, ambassadrice d'une marque du groupe Mars qui s'appelle Pédigré. Je l'ai fait parce que j'estimais que leurs produits étaient de qualité et je l'ai fait sans avoir à en rougir.
Ce contrat d'ambassadrice a pris effet bien avant ma nomination à la SPA et n'a aucun lien avec la SPA. En revanche, effectivement, le groupe Mars possède d'autres marques de pet food, d'aliments pour animaux, notamment la marque Royal Canin, qui est fournisseur historique de la SPA et qui fait objet régulièrement d'appels d'offres pour être capable de répondre au mieux. Et je tiens, parce que je vois que le temps est compté, Oui. je tiens à vous préciser que nous avons fait l'objet d'un audit d'une année par le comité de la charte. Le comité de la charte, c'est un label qui garantit le don en confiance, et ce label vient de nous être accordé il y a 3 jours. Ça prouve qu'à la SPA, les comptes sont clairs, que la gestion est claire, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et que tout cela est pur mensonge. Est-ce que malgré tout ça, vous allez vous Est-ce que malgré tout ça, vous allez vous représenter à la tête de la SPA? Bien sûr que je vais me représenter, Jean-Marc, parce que je ne peux pas laisser les choses en l'état et que ces gens veulent du mal à la SPA, ils veulent du mal aux animaux et que j'ai bien l'intention de défendre la SPA pour les animaux. Et après, je passerai la main à des gens capables de gérer cette maison. Merci beaucoup.